Ok, ok. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode de la BOM Actu. On est déjà au cinquième épisode. On se retrouve aujourd'hui avec l'artiste qu'on appelle Mister Ciseaux. Comment vas-tu, mon frérot, aujourd'hui? Beauté, comme on dit chez moi. Bah écoute, ça va, autant que faire se peut. En tout cas, Voilà, moi, c'est un honneur de te recevoir aujourd'hui. On va merci retracer un beaucoup. peu ton parcours et parler de ce qui va arriver pour la suite également. Parce que je vois t'es pas mal actif, t'es pas mal en activité. En plus, là, j'ai vu que t'étais parti à l'étranger. Là, tu viens de revenir. À l'étranger, je suis parti au Congo. Je reviens Oui, fraîchement. Je suis tu, tu, fraîchement revenu là. comme t'as dit, t'es fraîchement revenu. Alors, on va faire un petit. Alors, pour les personnes qui te connaissent pas, on va te laisser te présenter. Dis-nous qui es-tu, d'où viens-tu? Beauté à tous. Je sais pas où je dois regarder Là, ici. Beauté à tous. Voilà. Je m'appelle Mister C. Donc, je suis un artiste issu de Créteil-Palais, donc dans le Val-de-Marne, dans le 94. Originaire du Congo. Voilà. De la République du Congo, qui a pour capitale Mavula ou Mfwa, qu'on appelle plus communément Brazzaville. Et voilà qui je suis. Je rappe, je fais de la musique déjà depuis un certain nombre d'années. Je rappe. Je vais pas dire depuis quand je rappe, ça après, je c'est vais vrai que déprimer, je vais ça... déprimer. après, Non, c'est je vrai que rappe. ça fait longtemps. Ça fait longtemps Voilà, je rappe que. depuis un. Non, je te dis ça parce que c'est. Non, voilà, je rappe aussi depuis un certain temps. Et voilà quoi. J'ai sorti un projet qui s'appelle la Barn to Tape que je défends toujours actuellement. Suite à ce projet-là, j'ai fait un concert que j'ai autoproduit à la Boule Noire à Mhm. Paris. Donc suite à ça, j'ai sorti des clips et puis j'ai fait d'autres concerts et des festivals, notamment le festival de Doucement les Basses qui a eu lieu à Bagneux. Et maintenant, donc je suis sur la préparation d'un album qui va s'appeler Bamboula. Bamboula qui chez nous signifie des ancêtres, Ok, revenir, se c'est un souvenir, petit. rappeler, retour à la base. Et du coup, en attendant, j'ai balancé une web série qui s'appelle RAS, une web série de freestyle qui s'appelle RAS pour Retour aux sources, où j'explique comment je vis mon retour aux sources dans mon pays. D'accord. Voilà. Comment en gros, tu parles de ton ressenti de là-bas, Voilà, ton exactement. Mes aperçu. réflexions quand je médite, comme ça. Ok, pas Voilà. mal. Et en gros, il y aura pas mal de choses, d'informations à retrouver sur ce projet-là, quoi. Surtout qu'en plus, j'ai vu que que tu faisais aussi des web-séries. Après, je sais pas si c'est encore d'actu, Oui, oui. voilà. Alors, Parce que moi, de ce que j'ai vu, il y a 3 saisons. j'ai fait. Alors, je pense que tu parles de la web série qui peut sauver le rap français, si je me trompe pas. Exactement. Alors, c'est une web série que j'ai sortie il y a maintenant peut-être 10 ans, voire plus. Faut savoir que c'était la première web série sur ce format-là dans le rap en France. Ah, ouais, bien. Oui, il suffit de regarder les dates. Hein. Donc c'est sous forme un peu tu sais, moi j'ai beaucoup regardé Cosby Show, Grease, Ouais, une petite série à l'ancienne, quoi. West Side Story, les trucs comédies musicales. Et donc du coup, en fait, j'ai les comédies musicales même de Michael Jackson et tout ça. Et donc du coup, à l'époque, j'étais un peu, même beaucoup remonté par rapport à un certain état d'esprit qu'il y avait dans le rap en France. Et du coup, je l'ai exprimé à travers une web série où en fait j'ai été engagé par par un monsieur qui m'a demandé de nettoyer le rap français. Ok, Voilà. ah ouais, Big up. carrément. Voilà. Donc big up à Boutou Kalinou qui avait le rôle de mon patron qui m'a engagé du coup pour nettoyer le rap français. Et donc du coup, bah, je vous invite à regarder. Hein, Qui peut sauver le rap français? C'est en 3 saisons. Et C'est disponible sur sa chaîne YouTube, allez voir, c'est très intéressant. voilà. Et suite à ça, j'ai fait une web série que j'ai dû arrêter malheureusement à cause du Covid, mais que j'ai appelé Fini la récré. D'accord. Et en fait, c'est le même patron qui est donc du coup proviseur dans un établissement scolaire qui m'appelle pour venir donner des cours à des jeunes qui sont déscolarisés et qui sont en voie d'insertion
sociale et Ouais, professionnelle. qui en gros Et du coup, t'aide là. Ouais. je suis formateur dans une Ok. salle de classe Ah ouais, ça avec c'est des bien jeunes. Ça ça. s'appelle Fini la récré. Voilà, des jeunes un peu turbulents. Et voilà, c'est la thématique générale de cette web série, c'était le conflit de génération. Très D'accord. intéressant. On a dû couper malheureusement, mais c'est en réflexion la suite quoi. Ok, Voilà, non, en voilà. tout cas, c'est une bonne action, ça. En plus, Ouais, ouais, étant donné qu'il y a pas mal de jeunes ouais. un peu foufou qu'il faut recadrer aussi. Et tout ça, c'est sous forme de comédie musicale à chaque fois. Ok, ah ouais, À ça chaque fois. reste toujours focalisé sur la musique. Exactement, ouais. Ok, En fait, la musique, c'est le moyen pour faire passer le message. c'est vrai que Voilà. c'est vrai qu'il y a pas mal d'artistes qui utilisent la musique pour justement Voilà. dénoncer. Après, comme disait Youssoupha, qui peut prétendre qui peut prétendre faire du rap français sans dénoncer derrière. Ouais. Cette Talbot phrase d'Arsenic l'a mythique dit avant lui, qui d'ailleurs. aussi. Effectivement. Donc Voilà. franchement, c'est un bon clin d'œil de ta part sur ça, parce que c'est vrai qu'il y a il y a pas mal de personnes qui utilisent la musique justement pour faire passer des messages. Après, c'est le meilleur moyen utile aujourd'hui c'est le meilleur moyen légalement parlant pour faire passer les messages. Je sais pas si c'est le meilleur moyen. Pardon, mon cure-dent, il a cisaillé le microphone. Je sais pas si c'est le meilleur moyen, mais en tout cas, ça parle, quoi, dire, ça parle directement. C'est Tu ça. vois. Pour ceux qui écoutent Voilà, pour ceux qui pour écoutent. ceux qui écoutent vraiment et qui penchent Les- vraiment leur oreille pour ouais. capter le fond de la chose, parce que c'est vrai que si t'es un rappeur et que derrière tu dénonces rien, c'est un peu bizarre. Non, ça dépend pour qui. C'est pas forcément un peu bizarre. Moi, en mon sens, à moi, euh, quand, quand tu fais de l'art, pour moi, pour moi, tu peux pas faire de l'art sans être engagé. Selon Aussi. moi, selon moi, quand tu fais de l'art, voilà. Mais les époques changent et les gens ils sont pas pareils. Euh, je, je pourrais pas dire dans l'absolu que c'est bizarre si tu rappes pour ne rien dénoncer. Tu peux tout simplement rapper pour raconter ta vie Mhm. ou extérioriser des sentiments. Ça ne veut pas forcément dire que c'est bizarre. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ouais, si je vois Même quel si tu ne message dénonces pas faire quelque passer. chose, voilà, tu as besoin d'exprimer ce que tu ressens. Ouais, en gros ton ressenti, Voilà, ton univers, de voilà, tu faire le dis, tu vois. partager le message que tu veux apporter, quoi. Voilà. Ouais. Après, c'est vrai que Mais pour moi, tu vois, pour moi, forcément, je suis d'une école où forcément, il faut que ça ait du sens. c'est ça, Voilà. c'est parce que après c'est vrai que toi t'es plus de l'ancienne école que de la nouvelle. Bah, en fait, c'est très bien ce que tu viens de dire, parce que en fait, faut savoir un truc. Moi, Mister C dit Mister Cisailleur ou Mister Ciseaux, je suis ni de l'ancienne école, ni de la nouvelle école. Je suis de la vraie école. Ah, faut L'école dire les termes. authentique. Voilà. Les termes ont été dits. Voilà. De l'école authentique. Voilà. Pour reprendre, je reprends, parce qu'il faut que je cite quand même, parce que j'ai paraphrasé donc un monsieur activiste dans le hip-hop français qu'on appelle Cher de D'accord. Get Busy, voilà, qui dans c'était dans à l'époque dans la compile de BOSS qui avait fait, je crois, comme une espèce de préface ou quelque chose comme ça. Il avait terminé en disant ça et ça m'avait frappé. J'étais très petit, hein, je devais peut-être avoir 11 ans, 12 ans, et ça m'avait frappé. Et je pense que moi, ça me définit bien, parce qu'en vrai, dire de l'ancienne école, en vrai, moi, j'étais peut-être un auditeur des gens d'avant, mais moi, en vrai, je suis pas un ancien. On va dire que t'es dans l'air du temps, Je sais pas si je suis dans l'air du temps. parce que t'es quand même tu t'es adapté. Je sais pas si je suis dans l'air du temps. Comment dire? En tout cas, j'essaye d'être en accord avec ce que je suis. Hein, Je en gros, pense que c'est ça qui est le plus important pour moi. après c'est vrai qu'il faut avoir sa ligne directive. Voilà. C'est vrai qu'il faut avoir sa ligne directive. Bah, on va passer à la deuxième question. Comment et quand as-tu commencé la musique? Alors, la musique, j'ai commencé ça très tôt.
désolé, à chaque fois je le dis, je sais que ça fait cliché de dire que j'ai commencé depuis le berceau. Parce que voilà, souvent ça fait bien de le dire, mais j'ai vraiment commencé la musique très tôt. La musique a toujours fait partie de ma vie. De surcroît, je suis congolais, c'est dans les donc gènes. dans la culture, la musique est très présente. Donc chez moi, ça chante, ça danse et ça joue des instruments. Voilà, depuis qu'on est petit. Donc j'ai très tôt, j'ai écrit des chansons. Très tôt, j'ai composé. Voilà, au niveau que j'avais. Hein. Très tôt, j'ai composé des musiques avant d'écrire des chansons de rap. Ah, c'était d'abord avec les Tu vois ce que je instruments, veux tout dire ou ça. pas? Voilà. Je vois clairement ce que tu veux dire. Donc voilà, parce que le rap est venu après. Mais sinon, de la musique, j'en fais vraiment depuis très longtemps. Depuis que je suis petit, j'ai l'ambition de faire de la musique. Ah, en gros, ça arrivait très tôt dans ta vie Voilà, de faire de exactement. la musique. Voilà. Après, c'est vrai que Même quand je suis né, je le dis souvent, quand je suis né, moi, j'ai chanté. Quand les autres bébés naissent, ils pleurent. Moi, j'ai chanté. Et des mélodies, ben oui, je faisais des nappes, tout ça. Hein? Les sages-femmes qui étaient là se sont dit, oh, mais qu'est-ce que c'est beau, vraiment. Hein? ça Ému fait, aux larmes. ça a dû faire plaisir à entendre. Ça. Après, on a Une tout, mélodie, avec une mélodie Congo. après, comme on dit, on a tous débuté quelque part. Hein. On a tous Voilà. commencé par quelque chose. Et donc voilà, j'ai commencé très jeune la musique avant 10 piges. Après, comme on dit, hein, les Congolais, vous êtes beaucoup, vous êtes nombreux dans le milieu du rap français. Ouais, mais il y en a nombreux qui sont nazes aussi. Aussi. Non, je rigole. Après, moi, c'est pas rigole, moi qui l'ai dit. je rigole, enfin presque. Non, mais on est dans l'émission en même temps qui vous donne la parole, donc non, vous dites ce que vous non, avez à bien sûr, dire. oui, non. En fait, Mais on a, comment dire. C'est comme je te disais, c'est dans la culture. C'est dans la culture. Vraiment, on a ce truc. non, en gros, vous avez ce truc qui est inné, qui est Voilà, on héréditaire, a des et fonds. en gros, vous pouvez transmettre ça de génération en génération. Il y a pas mal d'artistes congolais que j'écoute et que je suis. On est les meilleurs, c'est Vous vrai, êtes, t'as raison. Je voulais pas le dire, je voulais faire le mec, hein, t'as raison. On est les meilleurs. Voilà. en même temps, vous en avez un qui cartonne en ce moment, pour pas citer le nom, l'ennemi juré de la SSM, qui est Mr. Gims. Ah oui, c'est chaud ce qu'il fait. C'est pendant un an là, Très fort ce qu'il fait. il nous a régalé. Ouais, c'est très fort ce qu'il fait. Il a 8 hits dans le top 50 C'est très fort ce qu'il fait. des musiques françaises. Ah, Non, c'est franchement, très fort. ce qu'il fait là, c'est hallucinant. Très fort. Franchement, chapeau. Et pour revenir à toi, parce que là aujourd'hui on parle de toi, on va pas parler pertinemment des autres artistes, mais aujourd'hui, c'est toi qui nous intéresse. Et moi, je voulais que tu nous décrives un peu ton style musical. Comment décrirais-tu ton univers? Bah, c'est du rap. C'est du hip-hop, essentiellement. En tout cas, le tronc d'arbre, c'est du hip-hop essentiellement. Et après, dans les branches, après, il y a des feuillages, où il y a un peu de chant, où il y a un peu d'influence de rumba congolaise, Un peu de de tout ce musique que j'ai pu, africaine. voilà, de tout ce que j'ai pu aimer, tu vois. Même dans mes shows sur scène, euh, j'aime bien mettre des moments où je, 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 je revisite en rap pas mal de classiques de, de musiques différentes. Reggae, raga, dancehall, zouk, tu vois, Ouais, pop, rock, tu vois, et je rappe dessus parce que c'est des musiques que j'ai écoutées, que j'écoute encore même. ouais, c'est des sonorités qui te parlent et Voilà. Mais sinon, qui rentrent dans ton air. je fais du rap. C'est du hip-hop. Voilà. Ok. Voilà. C'est en gros, ouais, c'est rap pur. En plus, il y a pas mal de, moi personnellement, je suis un bon consommateur du rap. J'ai écouté tellement d'artistes. Il y en a, ils ont commencé. Il y en a d'autres, je les écoutais, j'ai kiffé. Au final, ils se sont arrêtés dans la foulée. Du coup, ça me laisse un petit goût amer. Mais bon, après, c'est le milieu de la musique, c'est comme ça. Mais en tout cas, j'avoue, de ce que j'ai écouté de tes projets, parce que avant de te recevoir, j'ai quand même fait mes devoirs. Je sais T'as vraiment fait tes devoirs? j'ai vraiment fait mes devoirs et le projet, pour te dire, qui m'a plus parlé et qui m'a, en fait, ton projet qui m'a le plus marqué, c'est vraiment Rapocalypse. C'est, Rapocalypse. c'est T'as Rapocalypse. mal fait tes devoirs, hein. Ouais, Rapocalyptique, il a dit. Rapocalypse. c'est le E de, Mm. c'est le E à la fin et qui, je pensais que ça se disait en mode Ouais, c'est anglais, un EP mais c'est, que j'ai sorti il y a longtemps maintenant.
Ouais. Il est sorti en 2014. Et ce EP faisait suite justement à la web série Qui peut sauver le rap français que j'avais fait en 3 saisons. Et donc j'avais sorti un EP, ben voilà, Rapocalypse pour tout éteindre en fait, pour tout éteindre et recommencer à zéro parce que voilà cette période-là, voilà ce qui se passait ne me plaisait pas. En plus, ouais, c'est vrai qu'à cette période-là, il y La avait pas mal de choses direction, voilà, ça me plaisait il y pas, avait donc pas je mal l'ai de choses mais qui déconnaient. voilà. Et ça commence à revenir là, donc faites attention. Je voulais pas que je sorte un Apocalypse 2, hein, hein. Là, je suis dans d'autres horizons. Ne me forcez pas à revenir si ça À est. revenir dans 2014. Après, c'est vrai que j'avoue, ça fait quand même, ça va faire tac 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 2014, on est en Bah, ça fait 2025, 10 ouais, ans. ça va faire Ça fait 10, 10 ans, 11 11 ans. ans. Ouais. Là, ça va faire 11 ans à la fin de J'étais l'année. très petit à l'époque. Mais franchement, moi personnellement, c'est le projet qui m'a marqué parce que dans celui-là, tu te livres beaucoup. Dans Apocalypse? Ouais, il y a pas mal de messages que tu T'es sûr dans délivres. Apocalypse? T'es sûr que tu te trompes pas de projet là? Ou c'est Je me moi qui ai trompe une pas. mauvaise mémoire là? Non, franchement, pour l'avoir écouté 3 fois, Ah bon? en espace d'une semaine, je Tu peux te trouves que je dire me que livre beaucoup? tu, ouais, dans C'est les quoi? autres, T'as noté des morceaux ou pas ou? j'ai pas noté les morceaux parce que moi j'ai défilé. En gros, j'ai laissé le truc défiler. Ça veut dire moi moi ce qui m'a marqué, c'est la construction de ton projet parce que celui-là, il est vraiment construit comme, pas comme les autres projets que t'as construits. Ah bon? La construction de ce projet-là est différente de tes autres Bon, il y projets. a un morceau dans Rapocalypse qui est peut-être le dernier du projet, je crois, Ouais, l'outro. qui s'appelait. Alors il y a l'outro, dédicace à Nico et Lionel de Soul Children, parce que la prod c'était Soul Children. L'outro, c'est vrai que je parlais un peu de moi, mais surtout il y a un morceau qui s'appelait Un portrait presque parfait, où je faisais un autoportrait de moi-même, où j'étais, enfin, voilà, où j'étais en train de dépeindre mes défauts, voilà, ou celui-là, oui, voilà, mais sinon, Rapocalypse, j'étais plutôt très énervé contre ce qui se dans l'industrie ou ce qui se passait dans la rap et tout ça. C'était plus ça que, Ouais, tu dénonçais tout ce qui allait pas dans le milieu du rap français, quoi. voilà, ma relation à la musique. Il y a un morceau qui s'appelait Infidèle où je racontais un peu la relation que j'avais avec la musique et avec les femmes et tout ça. Je mettais ça en parallèle. Donc voilà, mais c'est pour ça que ça. Mais ouais, c'était un bon Ouais, projet pour l'époque. moi personnellement, de tous tes Ouais, projets, ouais, c'est celui-là voilà. qui m'a le plus marqué, en tout cas. C'est celui-là qui m'est Mhm. rentré en tête pour l'avoir écouté 3 fois. C'est un bon projet. Franchement, j'ai écouté ça. Après, j'ai regardé les 3 saisons de ta Ouais. web série. Étant donné que tu fais aussi de la web série, mais toujours ciblé, comme tu as dit, dans la musique, comme on disait tout à l'heure. Et c'est vrai que il y a pas mal de messages que tu délivres et que tu fais passer aussi. Et faut dire les choses, hein. C'est rare de nos jours d'écouter des artistes qui prennent position et qui dénoncent. Je reviens là-dessus parce que c'est fréquent. C'est de plus en plus. Il y a plus de sons commercial que de sons où, justement qui dénoncent et Il y autres. a toujours eu des morceaux commerciaux depuis la nuit des temps. Et puis je pense qu'à partir du moment où tu mets sur le marché un produit, c'est que c'est commercial. La démarche, elle est commerciale. En tout cas, un peu. Ensuite, effectivement, comment dire, oh, tu as faim? On Je sais mangera pas si on après. va entendre, je t'ai attrapé! On Comme mangera ça, je après. parle à l'instant. Je pensais que t'avais pas entendu, mais bon, si t'as C'est de la entendu, c'est que musique, j'ai aussi Louis j'ai entendu. développé! Attends, t'as pas dit que j'étais Non, congolais? Et j'ai mange Louis bien, on mange développé! bien. Hein? Il a fait quoi? Hein? Hein? On va manger juste après. On n'a pas eu trop le temps là. On Je peux était un même te peu dans dire le quelle speed. note c'était. C'était en do mineur. Hein? Il a, Là, en mode, il a gargouillé en do mineur. c'est bien. Mon ventre, il a parlé. Il a dit c'est bien de charbonner, mais il faut Ouais, aussi penser à moi aussi. ouais. T'inquiète, Ouais. on Et pensera à non, toi non, aussi. donc du coup, je voulais dire qu'effectivement, c'est pas, comment dire, c'est pas forcément ces artistes-là qui sont mis en avant Et c'est ça. aujourd'hui. En tout cas, s'il faut parler de rap, à l'époque où c'était à la mode et hype d'être dit entre guillemets conscient, aujourd'hui c'est plus le cas, c'est plus l'enjaillement qui est mis devant. Faut Ouais. enjailler, faut. Ouais, Voilà. Quand tu fais c'est les sons qui réfléchir, passent en boîte, quoi. quand tu fais réfléchir, tu casses la tête. Allez, mets-toi sur va là-bas. C'est après les sons réfléchis, je me dis c'est plus en hiver,
c'est plus sur cette période-là que t'écoutes vraiment. Il y a pas mal de sons, en tout cas conscients, qui sortent à la période hivernale. Ça, je sais pas. En tout cas, tu écoutes ce que tu veux, quand tu veux. Dans le mood dans C'est lequel tu es, dont tu as besoin, tu vois. Et l'essentiel, c'est qu'il y en ait pour tout le monde. c'est ça, c'est Mais il faut surtout que ce soit bon. Ça, aussi. c'est ça sur lequel moi, c'est ça où moi je suis, tu vois. Voilà. Et pour revenir sur ta carrière et sur ton parcours, pour toi, quels projets t'as le plus, on va dire, marqué et que, en gros, c'est l'un des projets que tu retiens le plus, À moi? ouais, que Un, tu devrais garder, un que, projet à moi, hein. ouais, Je te un dirais, projet ou un son, hein, ah, il y un en a son qui t'a tellement plein, j'ai envie de marqué te dire. ou Je suis tellement un fort et qui revient en lyricalement, tout cas. je suis tellement fort et lyricalement puissant que je pourrais pas. Euh, je te dirais le dernier en date, je te dirais la Bantu Tape. Ah, Parce que ce projet-là, je le fais à un moment où je suis dans un cheminement personnel de reconstruction et de plein de remises en question, mais surtout voilà de reconstruction. Donc je te dirais ce projet-là, la d'accord. Bantu Tape, donc qui est la dernière mixtape que j'ai sortie, qu'il faut aller écouter parce qu'elle est très lourde. Voilà, Et que c'est ça rappe sévèrement et ça rigole pas. Et c'est Voilà, disponible sur les plateformes. Allez jeter un coup exactement. d'œil, allez écouter. Franchement, c'est ce qu'ils proposent, c'est pas mauvais du tout. Et en plus de Mais ça, c'est surtout très bon, c'est même pas que c'est pas mauvais. c'est C'est très très bon, c'est comme très très du riz, du bon. sakasaka et du poulet. C'est ça. Ah, attendez. C'est limite, c'est lui la touche d'aromagie. Il y a même pas besoin d'aromagie, tellement c'est déjà bien épicé. Naturellement. C'est lui qui le dit. C'est ça. Yeah. Mister Ciseaux dit le cisailleur. Alors, pour toi, avec qui aimerais-tu? Je sais que t'as pas mal fait de feats, mais pour la suite de ta carrière, avec quel artiste te vois-tu collaborer pour plus Alors, tard? rectification quand même. J'ai pas mal fait de feat. En tout cas, pas dans mes projets, même si c'est vrai que dans par exemple, dans la Bantu Tape, il y a un morceau qui s'appelle Makayabu, que j'ai remixé avec plein d'artistes et de frères Congo, des deux Congos d'ailleurs. Et c'est vrai qu'on est beaucoup sur le titre. On est peut-être 12. Il y a DRY, euh, pour les incultes, DRY, Mafia Cafri, Intouchable. Il y a Ice Creamy, pour les incultes, anciennement SP, de la SD Click. Gros big up d'ailleurs. Voilà. Il y a, il y a Poison, Poison Mobutu. Il y a, Qu'on passe un big up, étant donné qu'on le voilà, met aussi en avant sur la page. exactement. Il y a Cozy, il y a Megaski, il y a Tiezo, il y a Kaskami, il y a Escobar Maxon, il y a les deux balles pour les incultes, les deux balles du groupe, du coup, deux balles de Neg et du collectif Bissonabisso. Il y a Tassetti pour les incultes, anciennement Scardini. Euh, c'est une boutade hein, quand je dis pour les incultes, hein. C'est pour justement vous dire, Après, allez, ça c'est n'a pour ceux rien, qui on ignorent, sait on va jamais. dire. C'est pour Voilà. c'est ceux Et qui ignorent, il y a, je crois que j'ai dit, est-ce que j'ai bien dit tout le monde? parce que ouais, c'est vrai que sur ce Ouais, tout le projet-là, monde. j'ai vu qu'il y Dans avait ce pas mal morceau-là, de monde. dans ce Vous êtes morceau-là, on est ouais, beaucoup, ça mais fait voilà, longtemps. c'est un morceau. Mais en général, dans mes projets, il n'y a pas beaucoup Il y a pas beaucoup de monde. voilà, de featuring. C'est très souvent des proches, comme Stereo Blackstar, tu vois, de qui je suis très proche, tu vois, ou encore Tiezo, euh, tu vois, ou plus anciennement avec La Weed, tu vois, c'est plus en général familial quand, Ouais, c'est en gros quand tu fais des voilà, voilà. featuring ou autres, c'est plus par Voilà. rapport à Mais tes pour répondre à ta proches question, et désolé parce que je veux pas faire une trop grande digression. Avec qui aimerais-tu collaborer pour dans le rap? ouais, dans le rap actuel. Ah, donc, Après que ce soit dans le rap français ou que ce soit français ou américain ou autre, hein, alors dans le rap actuel, si je réfléchis comme ça, c'est que c'est inquiétant. c'est qu'il y a pas mal de noms qui ont circulé Ou ou pas? on connaît ce petit art d'hésitation. Tu sais pas si tu sais pas lequel choisir en fait. Non, c'est même pas que je sais pas lequel choisir, c'est que j'ai même pas de nom qui me viennent en tête là, comme ça. Euh...
Là, je te dirais, Après, si tu peux pas y répondre, on va que passer, hein. je... C'est... Non, mais si, après, je peux te dire les artistes qui m'inspirent ou qui me parlent, etc., qui me parlent, etc., et avec qui, oui, après, c'est comment j'ai compris ta question, c'est vraiment comme si c'est genre, voilà, il faut absolument que je fasse un truc, Non, voilà, après, tu peux, ouais, c'est avec tu quel, vois. on va dire, avec quel artiste avec quel artiste aimerais-tu collaborer, Alors, attends, alors regarde la chose, des genre, tu artistes vois, actuels? comment dire, actuel, ça fait un moment qu'il a rien sorti, Kalash criminel. Hein, du coup, tu devrais bien faire une petite Congo, engagé, tout collaboration ça. avec Kalash Kalash Criminel. criminel. Après, c'est vrai que niveau écriture avec la sienne, c'est vrai que les deux sont assez similaires Voilà, voilà, niveau Kalash brut, criminel, tu vois. niveau rap pur. En tout cas, c'est vrai que vous vous rejoignez. Sinon, ça y est, si tu me lances comme ça, Kalash criminel, tu sais, si je te dis un feat de rêve, c'est quoi? Je fais un morceau en featuring avec toute la mafia qui est Afrique. Ah ouais, Imagine ça. j'avoue, ça J'ai bien dit toutes, hein. c'est. Tous. En plus, le pire, c'est ils sont nombreux. Hein, Hein? C'est pas grave, on fait des 8 et des 4. Tu vois ou Après, pas? c'est vrai que parce qu'en fait, ce regroupement d'artistes, ça se faisait beaucoup à l'ancienne, Oui, mais ça se fait plus. plus maintenant. Maintenant, Ça se fait plus, tu ça se vois, fait plus. il y a quelques feats, mais pas beaucoup. Alors que là, à l'ancienne, il y avait pas mal de groupes. On a eu Mafia Cafri, on a eu Psychiatre, on a eu L.I.M, on a eu du monde. On va pas tous les citer parce qu'ils sont beaucoup trop nombreux. Mais c'est vrai qu'à l'ancienne, les groupes, c'est ce qui se faisait mieux dans l'univers du rap français. En tout cas, il y avait de très bonnes collaborations, tu vois. Aussi. Mais sinon voilà. En tout cas, voilà, dans là, si tu me parles actuellement, voilà, j'aime bien, voilà, ce qu'il propose, Kalash Criminel. J'aime bien son état d'esprit, tu vois. J'aime bien son état d'esprit. Freeze Corleone aussi, C'est vrai que ouais, tu Freeze, vois. ce qu'il propose, franchement, c'est lourd ce Freeze que Corleone aussi. pour arriver comme ça du jour au Voilà. lendemain et marquer J'aime beaucoup aussi la tous les sincérité esprits. d'un Dahuzi, Ouais, c'est vrai que par Dahuzi, il exemple. a une sacrée plume, mais en plus, il Qui, marque. moi, plus au-delà de, moi, je pense que là où il est vraiment fort, là où il est fort, c'est dans sa capacité à transmettre ses émotions. Au-delà d'une qualité de rappeur, pour moi, c'est surtout ça, tu vois. Après, sinon, moi, la base, c'est Arsenic. Moi, j'ai appris à rapper avec l'album Quelques gouttes suffisent. Mes inspirations de base, c'est Ideal J et Arsenic. De gros classiques. Donc, si t'écoutes mon rap que tu connais, tu vas sentir du Kerry, tu vas sentir du Bors, du Lino, tu vois. Donc forcément, c'est des artistes aussi avec qui je me verrais collaborer, tu vois. Featuring. Ok. Après, ouais, c'est vrai que ces artistes-là, en plus, c'est Voilà, des artistes qui ont marqué l'histoire du rap voilà. français Ou encore Mac et qui, Taylor, après il y en a plein, Youssoufa. Youssoupha qui va être en concert en plus dans pas longtemps, le 25 septembre, il me semble. Non, toi c'est pas ça, c'est C'est pas le Pete 25? Bacardi Ah, c'est Pete à Bacardi. l'Olympia. Ah, non, je pensais parce Tu que seras j'avais vu là-bas? j'ai, Tu bégayes trop là. il y a une hésitation parce que j'ai deux événements ce jour-là. Ah d'accord, ok. J'ai deux événements, là, je suis en train de réfléchir auxquels j'irai, mais en plus, j'ai parlé avec Pete, récemment, en plus. On Ouais. a pu échanger récemment, puisque je lui ai demandé si la billetterie était ouverte pour son concert, et il m'avait effectivement confirmé que la billetterie est disponible pour son concert, c'est le 25 septembre. N'oubliez pas la date, ça va être un sacré concert. En plus, C'est sûr, c'est sûr, c'est sûr. il Pete revient aussi, au top, ça hein. fait partie des artistes qui nous ont inspirés aussi. Aussi, le grand frère Ouais, de Dossé. voilà. Dossé aussi, très fort, Dossé, tu vois. Dossé, très fort, Hum, très hum, hum. fort. Dossé, euh, Niro, Ouais, Niro, c'est fort dans l'écriture, hein. C'est Niro, très très fort. Jarod, tu vois. C'est des artistes avec une Ouais, palette d'écriture, laisse ouais, tomber. comment vous dire. C'est, quand Alpha t'écoutes. One, tu vois. Après, Alpha One, moi, ce que j'aime bien avec lui, c'est qu'il nous ramène à l'ancienne époque. Quand t'entends ces sons, ce qu'il balance, moi, j'aime bien l'écouter parce que il te ramène direct à la bonne époque du rap, hein.
Moi, personnellement, j'aime bien Il rappe très fort. ce qu'il propose Alpha One. Il C'est rappe très très, fort. très fort pour un jeune de maintenant, là, de la nouvelle génération. Il rappe très fort. Moi, Et, je sais qu'il est pas de la nouvelle génération. Enfin, après, ça dépend après, ce qu'on ouais, il est entend, un quoi. peu, bon, j'avoue, je dis une nouvelle génération, mais c'est vrai que Mais très fort. avec tous les artistes qui arrivent aussi, on Très sait fort, pas en tout quelle cas. génération dire, mais c'est vrai que ça fait un moment qu'il est en place, en tout cas. Moi, je l'écoute depuis, j'ai découvert, je crois, j'ai découvert sur Rap Contenders. J'ai Ouais. découvert via Rap Contenders. Après, j'ai écouté un peu leur groupe avec Nekfeu, 1900, je crois que c'est 1996, c'est ça? 95. 95. Et un 955. Si Un je me 9-5. rappelle bien. Et Un ouais, 9-9-5. c'est vrai qu'ils ont ce groupe-là aussi là dedans là, c'était quelque chose. Mais pour revenir à toi, quel message veux-tu passer à tes supporters? Alors, je sais pas si j'ai des supporters. Ah. Donc, du coup, le message que je passerai aux gens, c'est supportez-moi. Supportez-le et écoutez les projets qu'il a déjà mis en ligne et qu'il a Voilà, mais déjà merci balancé. beaucoup à ceux qui le font déjà. En tout cas, merci beaucoup. C'est grâce à vous qu'on est là à vous donner de la grosse force. Matondo, comme on dit chez moi. Alors là, on arrive à la fin de cet entretien, de ce face-à-face avec Mister Ciseaux dit le cisailleur. Pour pour la petite exclue, quels son proposes-tu aux éditeurs là, aux éditrices qui nous écoutent? On va leur faire plaisir histoire d'eux Ouais, quand même. euh, ce serait pas une exclue, mais puisque je suis en plein dans mes freestyle épisodes de la web série RAS, uniquement sur les réseaux, uniquement sur Insta, RAS pour retour aux sources. C'est Donc vrai, en plus là, t'en avais balancé un là voilà, récemment. voilà, j'en balance un ouais, souvent, donc voilà. Je pense que c'est ce qu'on va se regarder. Et, euh, et le message, surtout à faire passer par rapport à ça, c'est surtout n'ayez pas honte de ce que vous êtes. À tous mes frères Congo, n'ayons pas honte de ce que nous sommes. Voilà. On a une culture, une richesse. On vient de quelque part, donc on a une origine, une histoire. On a nos spécificités, nos spiritualités, notre identité, et on ne doit pas en rougir. On ne doit pas en avoir honte. C'est Voilà. clair. Ça, c'est super important. Faut dire. Voilà. Faut dire les Et, termes. euh, et voilà. J'invite tout le monde à pouvoir, comment dire, à pouvoir se reconnecter avec ce qu'il ou elle est, comment dire, originellement. Voilà. Euh, on est nombreux sur la Terre. On est Oui, on tous est très différents. nombreux. On est tous différents, avec des histoires différentes, des machins, etc. Comme on le dit souvent, ça va peut-être bateau de dire ça, mais c'est ce qui fait la richesse. Voilà. J'ai comme l'impression qu'on veut nous, Nous enfermer voilà, dans un dans un. seul truc où il faut qu'on soit comme ça, là parce Hum, que hum, c'est la hum. mode, ou là parce qu'il faut être comme ceci, comme ça. Non. Voilà. Toi, t'es comme ça, tu penses comme ça, c'est très bien. Moi, je viens de là, chez nous, on pense comme ça. Chez nous, on fait comme ça. Voilà. Ok. Hum, Ah, hum. toi, quand c'est ça, tu fais comme ça. Ah ouais, moi, chez moi, Ouais, comme c'est comme ça. en fait, faut s'intéresser un peu à ce qui se fait autour Voilà. et Mais si tu veux, comment je veux dire, comme je parle beaucoup, tu vois, je vais plutôt dire la phrase de, si tu veux, comment dire, si tu veux, tu vois bien, il faut savoir d'où tu viens, tu vois, c'est très important connaître pour tes origines, savoir tes où tu bases. vas, tu vois ce que je veux dire ou pas, Hum, hum, où tu hum. vas aller. Sinon, t'es perdu. Quand t'es Ouais, perdu, de toute façon, il faut toujours revenir à la base, t'es tu obligé, de toute vois. façon, c'est le seul Voilà. moyen de repère, hein, la base, hein, Voilà, et donc moi c'est ce que j'ai c'est l'ambition de important. c'est ce que j'ai l'ambition de faire et c'est pour ça que ça va se ressentir de plus en plus Sur tes prochains dans projets dans mes projets, dans ta vie actuelle, quoi. dans ma vie, voilà. Non, en tout cas, très beau message. C'est important de connaître ses origines et de savoir d'où l'on vient et connaître aussi l'histoire. Parce Oui, que bah parce que sinon on disparaît, c'est tu clair. vois. Sinon on disparaît. Moi C'est je suis congolais, c'est pas normal que je doive apprendre ma langue comme je devais apprendre les cours de langue vivante, l'anglais, l'espagnol.
Alors que ça, normalement, C'est ma langue. ça se fait dès Alors bien, l'enfance. voilà, alors bien évidemment, c'est l'histoire coloniale qui fait ça. Tu vois ce que je veux dire? Mais euh, je pense pas que nos parents avaient anticipé les carences que ça allait nous laisser, tu vois, que ça allait nous donner de ne pas, comment dire, de ne pas nous parler dans notre langue, de Ouais, privilégier le français. c'est important hein, Tu vois, c'est important je pense pas qu'ils avaient anticipé ça. Et nous aujourd'hui, des jeunes de ma génération et même après, ben on ressent ce manque-là et c'est pas forcément très simple à l'âge adulte, tu vois, de tirer voilà, alors que apprécier quand t'es plus de. petit, alors que quand t'es petit, tu vois, Normalement, c'est c'est fluide. dans ta, en fait, quand t'es petit Voilà. et que t'apprends ces choses-là, ça reste intégré en toi Ouais, et mais t'as c'est plus normal. besoin de, Moi, c'est normal. t'as plus besoin, c'est comme ma Moi, langue. Moi, je suis sénégalais, Guinée-Bissau. ouais. Je parle Mandjak, mais je parle pas Wolof parce que mes parents m'ont pas habitué forcément à parler Wolof. C'est quand je suis allé au pays, c'est là que j'ai commencé à parler Wolof, à commencer à comprendre. Et quand on me parle en Wolof, bah, je comprends, mais je peux pas répondre. Parce que je parle Mais tu parce que comprends au moins, tu je comprends. comprends, mais je Au moins, parle tu pas, mais je comprends. parle Mais ce que je pas. veux dire, c'est qu'un bébé, en tout cas, quand tu lui parles, tu vois, il intègre, il va comprendre, en fait, un bébé, tu peux lui parler dans trois langues différentes, quatre langues différentes, tu vois ce que je veux dire, il va assimiler, tu vois. Ouais, c'est au Alors, fur et à mesure de, à l'adulte, c'est un petit peu plus compliqué. c'est ça. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Mm, Voilà. Et la langue, c'est l'un, si ce n'est le plus gros vecteur, de transmission d'une culture. c'est clair. Tu vois? Non, franchement, Voilà. c'est bien dit. C'est ça. Alors, voilà pour le mot de la fin, hein. En tout cas, je vous laisse aller écouter encore les projets qu'il a Voilà, en ce déjà moment, il sortis. y a Il y a les des web. freestyle RAS qui sont dispo sur mon Insta, Mister Ciseaux, mon TikTok, Mister Ciseaux. Il y a la Bantu Tape qui est toujours disponible sur toutes les plateformes de téléchargement. Et on arrive incessamment sous peu avec un nouveau projet. Donc, C'est restez ça, gars. branchés pour la suite. C'était Mister Ciseaux. On était dans l'agence d'Alibi Montana et de Majid, Art Top. Et c'est tout pour c'était Mister Ciseaux pour le 5e épisode. C'est tout pour moi, on rend l'antenne. Faut savoir qu'à la base, on est venu de Mavoula. De Créteil en France, on représente pour le village. On n'a pas la chance, on n'a pas voulu cette vie-là. Oui, c'est vilain de se faire menacer tous les jours par les Mbila. Je suis cramé comme un Rila, dans Bax et j'ai mis là. Bastos dans le stylo black et je rima. La musique, je suis son rima. M lâche app dans le hip H-hop, je H-prod et c'est hardcore. Car je tape fort, je criave. Mon flow les rend ouf, bien plus dangereux que la pillave. J'ai su tenir le coup quand le rap s'était fait bouillave. On vient de loin, combien de moins, j'ai par rapport aux autres.